Aujourd'hui, je vais acheter les animaux les plus dangereux du monde pour tenter de les garder comme animaux de compagnie, dont des serpents de 3 mètres, des insectes venimeux, des requins et plus encore. Honnêtement, vous voudrez rester jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais aussi vous montrer comment je gère tous ces animaux dangereux. Installez-vous et détendez-vous, cette vidéo va devenir folle. Maintenant, trouver ces animaux dangereux ne va pas être facile. Et c'est parce que la seule façon de les acheter, c'est sur le dark web. Eh bien, c'est extrêmement louche. Par exemple, le premier site trouvé propose une boîte mystère de poissons d'eau de mer à 240 $. Il est précisé qu'il peut y avoir des requins, poissons pêcheurs, pieuvres, anguilles et bien d'autres. En fait, nous avons déjà quelques aquariums d'eau de mer dans cette pièce, donc je vais acheter cette boîte mystère et nous allons voir ce que nous pouvons obtenir. C'est vraiment louche, les gars. Il y a de fortes chances qu'on se fasse arnaquer en faisant ça, mais il y a aussi une chance qu'on obtienne quelque chose de fou. D'accord, je viens de l'acheter, c'est en route. C'est la première de nombreuses commandes sur le dark web dans cette vidéo. Et au fur et à mesure, les animaux vont devenir de plus en plus fous. Mais maintenant, je suppose qu'on attend, et je vous retrouve quand ce colis sera arrivé. Espérons qu'il vienne. Après une semaine d'attente, j'ai reçu un colis mystérieux marqué « Poisson vivant à l'intérieur ». C'est sûrement une boîte mystère du dark web. Elle en a vraiment l'air. Regardez. Attendez, il est littéralement écrit « venimeux », juste ici. Dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Bon, c'est parti. Allons ouvrir ce truc. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour apprécier à quel point cet emballage est bien fait? Franchement, un colis du dark web ressemblerait exactement à ça. Il y a même « venimeux » écrit ici. Donc ça veut dire qu'on doit faire attention. Découpons simplement l'emballage et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Oh là là, je vois des sacs de poissons. Je suppose que ça veut dire qu'on ne s'est pas fait arnaquer. Mais maintenant, la question c'est, qu'est-ce que c'est? Premier sac, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là les gars, ces trucs ressemblent à des petits extraterrestres. Maintenant, c'est en fait la première fois que j'ai des créatures d'eau salées comme animaux de compagnie. Donc je pourrais avoir besoin de votre aide pour identifier ce qu'il y a dans cette boîte. C'est vraiment flippant à voir. On en a deux comme ça, elles ressemblent à de petites araignées. Je les ai ajoutées à l'aquarium, mais ce n'était que le début. J'ai continué à fouiller dans la boîte pour voir ce que je pouvais trouver. C'est bien ce que je pense? Regardez. Oh là là, il y a un hippocampe ici. Je n'arrive pas à y croire, les gars. Il y a vraiment des créatures incroyables dans cette boîte. Je ne m'y attendais pas. On a maintenant un hippocampe comme animal de compagnie. Ces créatures m'ont toujours fasciné par leur apparence unique. Je veux dire, regarde-moi ça. On dirait même pas qu'il est réel. Bon, mon pote, on va t'installer dans ta nouvelle maison. Alors, ces créatures sont connues pour ne pas vraiment être douées pour nager. Du coup, ils se contentent un peu de glisser dans l'eau. Mais regarde-moi ça. On a un hippocampe comme animal de compagnie. Deux créatures incroyables déjà, mais bien d'autres restent à découvrir. Et le poisson venimeux mentionné n'a pas encore été trouvé. Oh, je crois que j'ai parlé trop vite. Regarde ce sac, il y a écrit « Veuillez ne pas toucher ». À cause de ça, je vais mettre ces gants. Je sens qu'on va souvent utiliser ces gants dans la vidéo. Je suis un peu nerveux, c'est assez effrayant. Je n'ai aucune idée de quel type de poisson il s'agit. J'espère juste qu'il ne va pas m'injecter du venin. Oh d'accord, je l'ai. Dites-moi dans les commentaires si vous savez de quel poisson il s'agit. Il ressemble un peu à ma rascasse, en fait. On devrait probablement juste le mettre dans l'aquarium. Ce n'est pas bon. Ok, le voilà, c'était -1. Ce bac se remplissait vite, mais avait encore de la place pour beaucoup de poissons. J'ai pris un autre sac et trouvé ça. Je sais ce que c'est, regardez. Des étoiles de mer, les gars. On dirait qu'on en a deux sortes. Celle-ci est normale, mais celle-là a plein de piquants. Trop cool. Je n'ai jamais tenu d'étoiles de mer, mais je sens leurs pattes ramper sur moi. C'est trop flippant. Je pense qu'on peut dire sans risque que les animaux d'eau salée sont bien plus fous que ceux d'eau douce. Allons-y, mettons-les dans l'aquarium et voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Oh, il y a quelque chose qui bouge ici. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Je crois que c'est un petit bébé limule. Les gars, voici parmi les créatures les plus étranges de l'océan. Leur carapace dure les protège des prédateurs. Si vous les retournez, on voit leurs petites pattes qui les aident à bouger. On dirait des extraterrestres. Ils deviennent bien plus gros. Lui, c'est un bébé. Alors mettons-le dans l'aquarium pour qu'il grandisse. Nous avons déjà découvert de nombreux animaux incroyables dans la boîte mystère, mais il restait quelques sacs à sortir rapidement. Burk, c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est même un animal? Ça ne bouge pas. Les gars, quoi que ce soit, je ne pense pas que ce soit vivant. Burk, oh là là, c'est tout mou. Oh, c'est dégoûtant. Mais qu'est-ce que je suis en train de toucher? Oh, ça sent vraiment mauvais en plus. D'accord. Je ne sais pas ce que je fais en tenant ce truc. Je pense vraiment que c'est vivant. Ça bouge très très lentement. Ça ressemble à une limace. Si vous savez ce que c'est,
Dites-le en commentaire. Je vais le mettre vite dans l'aquarium. C'est dégoûtant. Une fois l'animal mystérieux placé dans l'aquarium, il a bougé, prouvant qu'il était vivant. Et c'était la chose la plus flippante que j'ai jamais vue. Incroyable. Je crois que je viens de trouver Nemo. Oh, regardez ça. Je m'attendais à en trouver ici. Un aquarium d'eau de mer sans poisson clown, ce n'est pas complet. Trop cool. Il est trop mignon. J'ai une idée. Proposez un nom pour ce poisson clown en commentaire. Je suis vraiment impatient de voir quels noms cool et originaux vous allez proposer. S'il vous plaît, ne l'appelez pas Nemo. Regardez toutes les créatures qu'on a. On dirait qu'on a notre propre océan ici. C'est génial. Mais maintenant, il nous reste encore un sac dans cette boîte et il semble que ce soit le plus gros jusqu'à présent. Regardez la taille de ce truc. On dirait un homard, mais je croyais qu'ils étaient orange. Celui-ci est bleu. Les gars, c'est peut-être un rare homard bleu, 1 sur 1 million. Voilà, première commande du Dark Web. La vidéo s'est bien passée. On a reçu une boîte mystère d'eau salée avec des créatures folles, ce à quoi je ne m'attendais pas, ni même à recevoir une boîte. Cependant, ce n'est pas fini. Beaucoup de commandes restent à recevoir et les animaux vont devenir plus fous. Il y a toujours un risque d'arnaque. Je suis donc retourné sur le Dark Web et j'ai trouvé notre prochain animal. Intéressant, les gars. Ce site affirme vendre une grenouille extraterrestre et la photo ressemble à une grenouille pipa. Ces trucs sont vraiment bizarres, ils ne semblent même pas réels. Ce qui était vraiment so flippant avec ces grenouilles, c'est que les bébés sortent littéralement du dos quand elles pondent. Ouais, c'est vraiment dégoûtant en fait. Mais je me dis que si j'en prends 2, il y a une chance qu'il y ait un mâle et une femelle. On pourrait les faire se reproduire pour assister à cette chose dégoûtante en personne. D'accord, je viens de commander 2 grenouilles extraterrestres. Ces trucs sont si bon marché, seulement 30 $. Peut-être que c'est une arnaque, je n'y avais pas pensé. Trop tard maintenant, même en demandant un remboursement, c'est impossible, car pas de remboursement est écrit sur le site. Je me suis dit que je m'étais fait arnaquer, mais 2 jours plus tard, un colis est arrivé chez moi. Est-ce que ces grenouilles extraterrestres pourraient être là-dedans? La seule façon de le savoir, c'est de l'ouvrir, Dark Web. Ne me laisse pas tomber maintenant, c'est parti. Oh, on a reçu un colis. Oh, c'est vraiment flippant. Oh, regarde, il y a vraiment des grenouilles pipa là-dedans. Les gars, on les a vraiment reçues. Elles sont même vivantes, elles ne bougent pas, vous êtes vivantes. Oh non, je crois qu'on a reçu des grenouilles mortes. Et toi? Oui, il est vivant, elles bougent. Ces grenouilles font souvent semblant d'être mortes. Elles restent allongées. Je ne sais pas comment distinguer les mâles des femelles. Vous devrez regarder la vidéo jusqu'à la fin pour savoir s'ils se reproduisent. Mais pour l'instant, nous allons installer ces gars-là dans leur nouvelle maison et nous allons voir ce que nous pouvons trouver d'autre sur le Dark Web. Maintenant, le Dark Web est un endroit intéressant et je ne recommande pas d'y aller. J'y ai vu beaucoup de choses étranges. Cependant, il y a beaucoup d'animaux vraiment incroyables que je n'avais jamais vus auparavant. Comme celui-ci, par exemple, un crabe terrestre géant de la Barbade. J'ai vérifié, ces trucs font 1 mètre de long. Un crabe d'1 mètre. Je dois vraiment l'acheter. Alors j'ai pris les devants et j'ai conçu le plus grand enclos possible où ce crabe terrestre géant pourrait vivre. Et maintenant, il ne manque plus qu'une chose. Le crabe. Je suis passé à l'action et je l'ai commandé et je dois dire que c'est beaucoup trop facile d'acheter ces animaux sur le Dark Web. Ils ne te demandent même pas. Et que comptes-tu faire avec ce crabe d'1 mètre? J'ai encore attendu 1 semaine pour que ce crabe d'1 mètre arrive, mais après bien des délais, j'ai enfin reçu le colis. Je suis un peu nerveux pour celui-ci. Une partie de moi veut que le crabe soit là-dedans et une autre partie ne le veut pas. Un crabe d'1 mètre, c'est effrayant, mais j'entends quand même quelque chose ramper. Ouvrons le couvercle. Oh mon Dieu, je crois qu'on a fait une erreur. Regarde la taille de ce truc. Oh mon Dieu. Oh non, non. Rentre là-dedans. Oh là là. T'as vu la taille de ce truc? Oh, il essaye de s'échapper. Oh, il est fort. Écoutez, je ne sais pas trop quoi faire là, les gars. Ce crabe est énorme, plus grand que ma main. Regardez la taille de sa pince, c'est impressionnant. J'ai vu en ligne que le seul moyen d'attraper ces gars, c'est par leurs pinces. Ainsi, ils ne peuvent pas te pincer. Mais je veux dire, comment est-ce que j'attrape ces pinces? Il va me pincer. Allez, j'y vais, je vais tenter la pince. Je l'ai eu. Oh non, ouloulou. Regardez ça. On a attrapé un crabe terrestre géant. C'est de loin l'animal le plus fou jusqu'à présent, mais on ne fait que commencer. Ça va devenir bien plus fou que ça. Je l'ai rapidement mis dans son enclos, et tout de suite, il a couru dans sa grotte. Je ne l'ai pas revu. J'ai jeté une banane dedans, elle a disparu. Je suppose qu'il est content. Ce crabe pourrait me couper un doigt, mais pas me tuer. Comme promis en début de vidéo, nous allons acheter certains des animaux les plus dangereux du monde pour les mettre dans cette pièce.
Quelle meilleure façon de commencer qu'avec une rascasse-pierre, le poisson le plus venimeux du monde? Ces poissons sont désormais très rares et difficiles à trouver, sans doute parce qu'ils peuvent te tuer et que personne n'en veut comme animal de compagnie. Mais moi, oui, c'est pourquoi j'ai fait une vidéo il y a longtemps où j'en ai acheté un sur le dark web et je l'ai toujours. Donc ça m'évite bien des soucis à essayer d'en trouver un autre. Alors on va aller le récupérer et on va l'emmener dans sa nouvelle maison. Et j'espère que je ne vais pas me faire piquer. Oui, j'espère vraiment que je ne vais pas me faire piquer. D'accord, il est là. J'ai des gants résistants et un filet. Si je m'y prends bien, ça ira. Enfin, j'espère. Que veux-tu dire? Espérons-le. Allons-y. Allez, entre dans le filet. Voilà, on l'a. La rascasse est dans le filet. C'est complètement fou, les gars. Voilà la rascasse juste ici. Une de ces piqûres pourrait me tuer en moins de 6 heures. Dépêchons-nous de le mettre dans sa nouvelle maison. D'accord, mon pote, tu vas dans ta nouvelle maison. Oh là là, il a fière allure là-dedans. On devrait mettre un autocollant, ne pas toucher. Ici, c'est une bonne idée. Maintenant, quand tu penses aux animaux dangereux et mortels, tu penses probablement aux serpents. Le monde compte plus de 600 espèces de serpents venimeux qu'il est illégal de détenir comme animaux de compagnie, ce qui est sans doute préférable. Mais il y a aussi certains serpents non venimeux qui sont extrêmement dangereux. Et en ce moment, je suis sur le point d'en acheter un qui a les plus longues dents de tous les serpents non venimeux. C'est un boa émeraude arboricole. Je viens de trouver un site louche qui en vend, je vais en acheter un maintenant. Honnêtement, j'espère presque que c'est une arnaque et qu'il ne viendra pas, car j'ai très peur des serpents, mais je le fais pour vous. Aimez la vidéo maintenant. Hélas, même si j'espérais une arnaque, j'ai reçu un colis quelques jours plus tard. Il y a définitivement un serpent là-dedans, je le sens. Les boas émeraudes arboricoles sont connus pour être très agressifs. Donc il va falloir qu'on soit très prudent. Oh, je viens d'entendre quelque chose bouger là-dedans. Allez, on l'ouvre. Oh, regardez-moi ça. Il y a un sac juste là. Viens ici, mon pote. Je le vois juste là. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est simplement de le faire sortir du sac. Je n'aime pas toucher les serpents et je n'en ai vraiment pas envie. Oh mon Dieu, le voilà! Oh, pourquoi il fait ça? Pourquoi il me regarde comme s'il voulait me mordre? Il est déjà en position de S et il vient juste de sortir du sac. Je me dis que je suis coincé ici. Hélène, je ne connais pas bien les serpents. Il ne veut peut-être pas me mordre. Il essaie peut-être juste de dire bonjour. Non, il veut me mordre. Je ne sais pas quoi faire. Dans quoi me suis-je embarqué? Ok, il est distrait en ce moment. C'est le moment pour moi de sortir d'ici. Ok, je ne suis plus coincé dans le coin. J'ai tenté de l'attraper rapidement quand j'ai pu. Pas besoin de me mordre, mon pote. Je suis ton nouveau papa. D'accord, ok, j'ai le serpent. Les gars, il n'essaie plus de me mordre. Je pense qu'il avait juste un peu peur. Oh non, je n'aime pas ça. Ok les gars, je suis trempé de sueur en ce moment, je ne vais pas mentir. Et je pense qu'il peut sentir la peur sur moi. Mettez-le dans sa cage, vite, avant qu'il me morde. Oh mon Dieu, vous avez vu? Il a bondi dans le vide. Après avoir placé le boa émeraude dans son enclos, il a grimpé dans un arbre et y est resté toute la journée. J'ai éteint sa lumière pour qu'il dorme, puis nous sommes allés à l'enclos suivant. Maintenant, cet animal suivant est un autre dont j'ai très peur. Et ce sont les araignées. Cependant, comme nous faisons tout pour cette vidéo, il ne s'agit pas d'une araignée ordinaire, mais de la plus grande espèce au monde. Elle s'appelle la mygale mangeuse d'oiseaux Goliath. Ces créatures elles sont littéralement si grosses qu'elles mangent en fond des oiseaux. J'ai vu de nombreuses vidéos de ces créatures en ligne, ce qui n'est vraiment pas rassurant. Elles sont très grosses. Ah, et j'ai oublié de mentionner qu'elles sont aussi venimeuses. Heureusement, d'après ce que j'ai lu en ligne, leur morsure n'est pas dangereuse pour les humains. Puis il comparait ça à se planter un clou dans la main. Parfait. Qu'est-ce que j'attends? Achetons-en une maintenant. D'accord, j'ai passé la commande. S'il te plaît, ne m'envoie pas l'araignée. J'espère que c'est une arnaque. 5 jours plus tard, l'araignée est arrivée. Super, j'espère juste que c'est encore un bébé. Juste un tout petit bébé de la taille d'une pièce de monnaie. Ce serait bien. Ouvrons ça. Oh, on a un autre sac. Regarde ça. C'est un peu effrayant, je ne sais pas quelle taille il fait. Et s'il me sautait dessus, ce n'est pas un bébé. C'est un adulte complètement développé. Regarde-moi ça, c'est dégoûtant. Je sais que vous souhaitez que je le tienne, ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Mais je dois d'abord aller me changer rapidement. Je reviens. Bobby, tu es sérieux? Tu mets une combinaison hazmat pour une araignée? Je n'arrive pas à croire que je fais ça, même avec une combinaison hazmat. Que fait-il? Il tente de me lancer une toile. On dirait Spider-Man. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tout de suite. L'araignée n'était pas contente, mais finalement j'ai gagné sa confiance et il m'a laissé le prendre. D'accord, je pense que lui et moi sommes amis maintenant, ce qui a fait bien. Cependant, je commençais à me sentir un peu mal à l'aise. Alors je l'ai rapidement mis dans sa nouvelle maison, tout en douceur.
Je n'arrive pas à croire ce que je viens de faire. L'araignée était énorme et très agressive, et je n'ai aucune envie de la garder comme animal de compagnie. Nous n'avons pas encore été arnaqués sur le dark web. Tout ce que nous avons commandé est arrivé, même ce que nous ne voulions pas. Cependant, les choses allaient changer. Les gars, maman, j'ai trouvé un site qui vend un dragon à collerette. Ces lézards sont sans doute les plus proches descendants des dinosaures encore vivants aujourd'hui. Ils sont très rares, je n'en ai jamais vu en vente. Cependant, ils coûtent 700 $ et le site web n'a pas l'air très fiable. Jusqu'à présent, nous avons pris de nombreux risques et eu des animaux formidables. Donc je pense que je vais le faire et je vais acheter un dragon à collerette. D'accord, il est en route. Du moins, je pensais qu'il était en route. Cela fait quelques semaines et le dragon à collerette n'est toujours pas là. Personne ne répond à mes messages. Donc ouais, je me suis fait arnaquer. C'est génial de m'être fait arnaquer sur la seule chose que je voulais. Et pas sur le serpent ou l'amygale. Tu te moques de moi. Adieu à mes chances d'avoir un vrai dinosaure. Mais ce n'est pas grave, parce que le prochain animal est beaucoup plus rare, beaucoup plus cool, et oui, beaucoup plus cher. C'est une grande tortue serpentine albinos. Je n'en avais jamais vu, mais dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il me la fallait. Ces animaux sont très rares, et même les bébés valent des milliers de dollars. Après m'être fait arnaquer pour le dragon à collerette, j'hésite plus à acheter. Pourtant, ce site semble plus sérieux. Je pense donc le faire. Plein d'espoir, j'ai commandé et attendu avec impatience. Environ une semaine plus tard, c'est arrivé. J'ai le colis, les gars. Il doit contenir une tortue serpentine à 3000 $. Ouvrons-le pour voir ce qu'il y a dedans. Je suis nerveux, les gars. J'espère que ce n'est pas une arnaque. Allons-y, qu'y a-t-il dedans? Oh là là, il y a un sac, les gars. Oh, et il est lourd. Est-ce que c'est une tortue serpentine? Oh, elle bouge. Je l'ai ouvert prudemment quand soudain, ceci est arrivé. Oh, oh là là. Oui, on l'a vraiment attrapé, les gars. Oh, regardez comme il est beau. C'est une tortue serpentine albinos. Il est trop cool. Regardez, il a ses yeux rouges juste là. Il est aussi grand. Regardez-le, par rapport à ma main. Je ne sais pas d'où il vient. Il devait être dans cette boîte depuis un moment. Allons le mettre dans sa nouvelle maison. Comme il est si grand, nous avons dû installer un immense enclos pour lui. Il deviendra trop grand pour l'aquarium et nous devrons lui construire un étang. Pour l'instant, c'est sa maison idéale. Je l'ai posé sur sa pierre et immédiatement il a sauté dans l'eau, puis il a commencé à explorer et il semblait vraiment aimer ça. Une tortue serpentine albinos. Je ne pensais pas qu'on en trouverait une sur le dark web, mais c'est arrivé, c'est génial. Je dois dire que même si on a réussi à avoir la tortue serpentine, je suis encore un peu amer. On n'a pas eu le dragon à collerette, alors j'ai cherché un autre site qui prétend vendre un vrai dragon vivant. Il ne précise pas l'espèce, seulement qu'il s'agit d'un lézard. Je pense donc qu'ils t'enverront juste un lézard ressemblant à un dragon. Alors j'ai une idée, derrière moi il y a 3 terrariums conçus pour des lézards. Je me dis qu'en achetant 3 dinosaures mystères, j'aurai plus de chances d'avoir le dragon à collerette. Même sans en obtenir, j'ai hâte de découvrir les autres lézards. Ça pourrait être n'importe quoi. La commande est faite. Les dinosaures sont en route. Enfin, j'espère qu'ils sont en route. 2 semaines après, le colis est enfin arrivé. L'attente était si longue que je crois que les grenouilles PIPA ont eu le temps de se reproduire. Je ne suis pas sûr, mais elles ont fait des choses étranges. Mais ce n'est pas le sujet. L'essentiel, c'est que cette boîte renferme 3 dinosaures vivants. Je propose de commencer par celui-ci. Oh là là, il ne mentait pas. Ça ressemble vraiment à un dinosaure. Waouh, regarde. Oh, salut mon pote. Oh, il grimpe sur ma main. D'accord, c'est un peu effrayant. Je ne sais pas s'il est dangereux ou non, mais c'est vraiment génial. Je ne savais pas quel lézard c'était, mais après quelques recherches, j'ai découvert que c'est un varando asiatique. Et ils deviennent énormes. Ce sont littéralement la 2e plus grande espèce de lézard au monde, atteignant plus de 3 mètres de long. Oh, et ils sont aussi venimeux. Donc, c'est super. Mais ce gars-là n'est encore qu'un petit bébé, donc cet enclos est parfait pour lui. Et finalement, nous devrons lui construire une maison beaucoup plus grande. Bon, ça fait un lézard. Donc, je suppose que ça veut dire qu'on ne s'est pas fait scanner. Allons-y et prenons un autre sac pour voir ce qu'il y a dedans. Regardez ça, les gars, c'est un caméléon panthère. Les caméléons panthères sont l'une des espèces de caméléons les plus rares que vous puissiez trouver, et ils sont très chers. Ces animaux ont des couleurs vives, comme le rouge et le bleu. Regardez comme il est coloré, c'est incroyable. Maintenant, non seulement les caméléons peuvent changer de couleur, mais ils peuvent aussi contrôler chaque œil individuellement, ce qui en fait d'excellents chasseurs. Et en plus de tout ça, ils peuvent aussi projeter leur langue sur une distance 3 fois supérieure à la longueur de leur corps. Pour tester, j'ai pris plusieurs grillons et on va les mettre ici pour voir combien il peut en attraper.
Tout de suite, le caméléon a fixé les grillons du regard et il n'a pas mis longtemps à attraper le premier. Mais ça ne s'est pas arrêté là. L'un après l'autre, il lançait sa langue partout dans son terrarium. Et honnêtement, j'ai perdu le compte de combien il en a mangé. Je suis presque sûr qu'il les a tous mangés. Un dragon à collerette ferait-il ça? Je ne pense pas. Mais nous avons encore une chance d'en avoir un. Alors allons ouvrir le dernier sac. Oh là là, regarde-moi ça. Oh, il souffle. Oh là là. Il vient de me siffler dessus. Il n'est pas content. Les gars, je pense vraiment que c'est un lézard caïman. Comme vous le savez, il est illégal de posséder des alligators comme animaux de compagnie. Ce gars-là ressemble le plus à un alligator légal, pouvant atteindre 1,50 m de long. Donc c'est clairement un dinosaure vivant. Plus tard, il aura besoin d'un aquarium beaucoup plus grand, mais pour l'instant, ce sera sa maison. D'accord, mon pote. Bon, il n'est pas content. Voilà, il y va. Nous avons maintenant 3 vrais dinosaures dans la salle des animaux, mais il reste de nombreux enclos à remplir. Alors continuons. Maintenant, le prochain animal est probablement le plus fou jusqu'à présent. C'est encore un serpent, mais celui-ci est spécial. Il est indiqué sur le site web qu'il peut atteindre 3 mètres de long, mais ce n'est pas tout. Il est aussi précisé qu'il est totalement aquatique et n'a pas besoin de terre pour vivre. J'ai commandé il y a 1 semaine et le colis vient d'arriver. Ouvrons-le pour découvrir notre nouveau serpent de compagnie. Le voilà, regardez, hein, il est si petit. C'est le serpent trompe d'éléphant, entièrement aquatique. Il mesure 3 mètres de long, c'est incroyable, surtout qu'il n'est encore qu'un bébé. Oh là là, c'est le serpent le plus étrange que j'ai vu. J'aime beaucoup plus ce gars-là que le boa émeraude, probablement parce qu'il n'essaie pas de me mordre. C'est étonnamment mon animal préféré jusqu'à présent, même si c'est un serpent. Mais on aura bientôt des animaux bien plus fous. Plaçons donc ce gars dans sa nouvelle maison, maintenant. Ce bac est parfait pour lui parce qu'il est peu profond. Comme ça, il peut remonter à la surface pour respirer, et il y a aussi plein de rochers pour qu'il puisse se cacher. Eh bien, le serpent à trompe d'éléphant, c'est réglé. Voyons ce qui vient ensuite. En explorant le dark web, j'ai trouvé une autre boîte mystère, mais celle-ci était pour les insectes. Je n'aime pas trop les insectes et tout ce qui fait peur. J'ai aussi plusieurs petits terrariums parfaits pour les insectes. Je vais commander cette boîte mystère pour voir ce qu'on obtient. D'accord? Il est littéralement écrit sur le site que les espèces dans cette boîte peuvent être venimeuses. Bon, commande passée. Je pense vous retrouver à son arrivée. Après quelques jours d'attente, j'ai reçu le colis. Il était assez petit, mais je ne savais pas encore qu'il contiendrait les insectes les plus fous que j'ai jamais vus. Je suis plus nerveux pour ce colis que pour les autres de la vidéo. Je n'aime pas les insectes. C'est parti. Je veux dire, on a déjà une mygale mangeuse d'oiseaux Goliath. Ça ne peut pas être bien pire que ça, non? Bon, c'est parti, les gars. Oh là là, c'est quoi ce truc? Oh, il y a beaucoup de boîtes là-dedans. Je suppose qu'on va commencer par celle-ci, la bleue juste ici. Celle-ci fait peur car on ne voit pas dedans. Franchement, je n'ai pas envie de l'ouvrir. 3, 2, 1. Oh, c'est quoi ce truc? Oh là là, ça bouge. C'est un 1000 pattes ou quelque chose comme ça? Les gars, ce truc est énorme. Oh là là, il a tellement de pattes. Je ne sais pas si vous voyez la taille, c'est plus grand que ma main. Oh, il vient de me faire caca dessus. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que ce gars-là est un 1000 pattes géant africain. J'ai ce petit enclos ici, il me semble parfait pour lui. J'ai aussi lu qu'il mange du bois en décomposition. Donc je vais juste mettre ça là-dedans. Profite bien. Je suppose que je ne sais pas comment tu manges ça. Bon, ça fait un insecte de moins. Cependant, il y en a beaucoup plus ici. Alors, prenons-en un autre. Oh là là, celui-ci fait beaucoup plus peur que le 1000 pattes. C'est quoi ce truc? Je ne sais même pas ce que je regarde. On dirait un extraterrestre. D'accord, je vais essayer de le tenir, mais il semble moins sympa que le 1000 pattes. S'il te plaît, ne me mords pas ni ne me pince. D'accord? Mon cœur bat à toute allure en ce moment. Regarde ces petites pinces, juste là, près de son visage. Oh, c'est tellement dégoûtant. Commentez ci-dessous, qu'est-ce que c'est? Dites-moi aussi si je devrais le garder. Mais il commence à me faire peur, alors je pense qu'on devrait juste le mettre dans son terrarium. Maintenant, je regrette déjà d'avoir acheté cette boîte mystère. Et il nous reste encore beaucoup d'insectes ici. Donc voyons ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans un genre de tube. Tu vois ça? On dirait un scarabée, mais il ne bouge pas. Tu es vivant, mon pote? Ah, ok, il l'est. Oh là là. J'espère vraiment qu'il ne me pincera pas avec ses pinces incroyables. Oh, il s'est accroché à mon auriculaire. Aïe, 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 aïe. Oh là là, j'en ai fini de tenir ce truc. Mettons-le dans son enclos. Je l'ai installé dans sa nouvelle maison pleine d'amour, avec un propriétaire qui l'aime et n'a pas peur de lui. Très bien, voyons ce qu'il y a d'autre ici. Oh, attendez une minute, je sais ce que c'est, les gars. C'est une petite proie, mantis. Oh, c'est vraiment cool.
Ces insectes excellents dans le camouflage et ressemblent à un bâton ou une feuille. Ces petites bêtes m'ont toujours fasciné, alors en posséder une est génial. Regardez-le bouger la tête. Il ressemble à un petit extraterrestre, je suis surpris. On a enfin eu quelque chose dans la boîte mystère qui me plaît. Alors allons-y et mettons-le dans sa nouvelle maison. Oh là là, et regardez-moi ça. Attendez, ils se font tout de suite dans le décor. On ne peut même pas dire qu'il est là. C'est complètement fou. Oh non, je vois déjà ce que c'est pour le prochain. J'espérais qu'on n'en aurait pas ici, mais on en a eu un. C'est un scorpion énorme, les gars. Oh là là. Bon, celui-là, je ne le touche pas. Regardez la taille de son dard. Oh, c'est terrifiant. Bon, je vais juste la faire sortir doucement. Voilà. Tu y vas, d'accord. Maintenant, nous avons déjà mis de nombreux insectes incroyables dans la boîte mystère. Il n'en reste plus qu'un. C'était le plus effrayant. On dirait qu'on a encore un extraterrestre. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oh là là, c'est quoi ce truc? J'ai décidé de chercher celui-ci avant de le prendre. Et j'ai bien fait parce que j'ai découvert que c'était un vangaron. Ils sont aussi connus pour projeter de l'acide hors de leur corps. Désolé, mais je ne vais pas prendre celui-ci, donc je vais juste le remettre dans son terrarium. Voilà mon pote. Oh, c'est dégoûtant. Nous avons fini la boîte mystère des insectes. Mais comme c'était tellement effrayant, changeons un peu et achetons un animal que je veux vraiment. Je parle des dendrobates. Depuis que je suis enfant, je suis fasciné par ces grenouilles et leurs couleurs super vives. Bien qu'elles soient jolies, ces animaux sont extrêmement dangereux et parmi les plus venimeux au monde. Mais elles sont quand même vraiment géniales, alors je vais les acheter. J'ai trouvé ce site qui les vend à 125 $, mais je n'en veux pas qu'une seule, alors je vais en prendre 4. Il ne précise pas la couleur, ce sera donc une surprise. Je suis super excité, vous savez. Alors passons la commande, et je suppose que je vous retrouverai une fois que ce sera arrivé. Oh là là les gars, je suis tellement excité en ce moment. J'ai attendu toute ma vie pour ça. Ouvrons-le. Oui, oh là là, regardez, on l'a vraiment eu les gars. 4 dendrobats. Ils sont tellement colorés aussi. Incroyable, je n'ai jamais vu ce motif avant. Trop cool. Ils sont jaunes, verts, orange, rouge, tout en même temps. Mais comme le nom l'indique, ils sont venimeux, donc on ne peut pas les toucher à main nue, sinon mon cœur pourrait s'arrêter. Donc je vais juste placer le récipient dans leur enclos et les laisser sortir d'eux-mêmes. Mais c'est vraiment génial. J'ai créé cet enclos pour recréer la forêt tropicale d'où viennent ces petites bêtes. Elles seront donc très heureuses ici. Voici 4 dendrobates. C'est sûrement mon animal préféré de cette vidéo, mais il en reste à découvrir. Alors voyons ce qu'il y a ensuite. J'ai trouvé un site web qui vend une tortue matamata pour 800 $. Ces tortues sont sans doute les plus étranges du monde et ressemblent à des dinosaures. Et j'ai l'aquarium parfait pour en accueillir une. Donc je vais en acheter une et j'espère que ce n'est pas une arnaque parce que ça coûte 800 $. Ça fait beaucoup d'argent. Après quelques semaines sans aucune trace de la tortue, je commençais à perdre espoir. Après une longue attente, elle est enfin arrivée. J'attendais cela depuis longtemps. Les gars, oh oui, regardez. Oh, c'est juste un tout petit bébé. Je n'en ai jamais vu un aussi petit. Pourtant, il est adorable. Il est vivant, il ne bouge pas. Je crois que pour savoir s'il est vivant, il faut le mettre dans l'aquarium et voir s'il bouge. J'espère qu'il l'est. Après l'avoir mis dans l'aquarium, il a coulé au fond et j'ai cru qu'il était mort. Soudain, il a bougé. J'étais très nerveux, pensant qu'il était mort, mais heureusement non. Les gars, si on a une tortue manamata, c'est génial. Jusqu'à présent, nous avons trouvé tellement d'animaux rares et dangereux sur le dark web. Il nous reste plusieurs pièces à compléter avec les animaux les plus dangereux que je puisse trouver. Eh bien, dans les 3 prochains colis, nous avons certains des animaux les plus dangereux qui vivent dans l'océan. Nous commençons avec la petite boîte qui contient l'animal que j'ai toujours voulu. Oh, je crois le voir. C'est difficile à voir pour l'instant, mais à l'intérieur de ce bocal, il y a une pieuvre. C'est difficile à voir ici. Mettons-le dans ce récipient et essayons de l'attraper. Regarde comme il change de couleur. Ouah, le voilà qui part. Oh, il vient de lâcher de l'encre. Tu as vu ça? Il vient vraiment de lâcher de l'encre? Je n'ai jamais vu ça avant. Ça va, mon pote. Je suis désolé. Je sais que tu as peur, les gars. Je pensais que les caméléons changeaient de couleur rapidement. Il vient de passer du rouge vif au blanc en 1 seconde. C'est vraiment fou. C'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue. Je l'ai pris doucement pour le remettre dans son terrarium et le regarder ramper sur ma main, c'était vraiment génial. Maintenant, comme ces petits sont très intelligents, ils peuvent s'échapper de presque n'importe quel terrarium. Ils changent si bien de forme que si leur bec passe un trou, tout leur corps le peut aussi. Je suis tellement enthousiaste d'avoir une pieuvre comme animal de compagnie. Comme ça, on pourra l'observer interagir avec son environnement. Aussi impressionnant soit-il, nos prochains animaux sont encore plus fous. Comme la rascasse, le suivant est très venimeux. Et si tu te fais piquer par lui, tu pourrais vraiment en mourir.
Oh là là, je peux déjà l'imaginer. C'est bien ça, c'est un poisson scorpion. Comme la rascasse, il a toutes ces épines qui contiennent du venin. Et ces créatures, ci sont des maîtres du camouflage, hein, elles ressemblent exactement à du corail. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, donc c'est un peu effrayant. Allons-y et mettons-le dans sa nouvelle maison. Super mon potent, hein, bienvenue chez toi. Il s'en va. C'est génial les gars, quel poisson incroyable. Oh là là, je le vois. Regardez ça, nous avons un requin de compagnie. J'ai toujours rêvé d'avoir un requin de compagnie. Dès que j'ai vu qu'on en vendait ici, j'ai su qu'il me le fallait. Oh, il est bien plus gros que je ne le pensais. Voici un requin cornu. Contrairement à d'autres requins, il n'est pas agressif et mesure au maximum 1,20 m. Cependant, ce sont des requins avec des dents impressionnantes et de grandes épines sur les nageoires. Je ne pensais pas qu'il serait si grand. Bientôt, normalement, il lui faudra un enclos plus grand. Mais pour l'instant, ce sera sa maison. Eh bien, maintenant, nous avons officiellement un requin comme animal de compagnie. Cependant, ce n'est pas l'animal le plus mortel qui vit dans l'océan. J'ai décidé de transformer mon garage en grande pièce à poissons pour découvrir quelles créatures marines incroyables on peut trouver. Eh bien, nous avons reçu notre premier colis. J'ai commandé cette boîte il y a une semaine. Le site disait juste que c'était un extraterrestre réel, sans préciser ce que c'était. Donc, je suppose que la seule façon de savoir, c'est de l'ouvrir. Mon Dieu, je suis tellement nerveux. Oh, je vois un sac. D'accord, on ne s'est pas fait arnaquer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, d'accord. Il ne mentait-on pas assez. C'est vraiment un extraterrestre. C'est flippant, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Burk, c'est tellement gluant. Oh là là, c'est comme une grosse masse informe. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez ça? Attendez une minute, il y a un autre sac ici. C'est pas possible, les gars. Regardez ça, on en a un autre ici, mais celui-ci est tout noir. Attendez, pourquoi ils m'en ont envoyé deux? J'en ai commandé qu'un seul. Enfin, je ne vais pas me plaindre. Ces trucs sont vraiment cool. Attendez une seconde, il y a un mot avec. Peut-être que ça me dira ce que sont ces trucs. Profitez de votre nouvel animal, Aliens. C'est tout, c'est écrit. Ne sachant pas ce que c'était, je les ai mis dans un aquarium. Franchement, vous ne me convaincrez pas que ce ne sont pas des aliens. Regardez comment ils bougent. Mais malgré ce premier colis impressionnant, il faudra en acheter bien plus pour remplir la pièce. En achetant sur le dark web, on ignore si on sera arnaqué ou si ces créatures marines arriveront vivantes. Très bien, je viens de passer 2 autres commandes sur le dark web. L'une est pour une anguille mystère pouvant mesurer 2 mètres, l'autre pour une boîte de créatures marines rares. Maintenant, je ne sais pas à quel point ces créatures marines vont être rares, mais étant donné que la boîte coûtait 1 000 $, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qu'on n'a même jamais vu auparavant. Après quelques jours d'attente, j'ai reçu un colis. Je suis presque sûr que c'est la boîte mystère. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait arriver, mais c'est le cas. Et c'est lourd. Oh là là, je vois plein de poissons, les gars. Waouh, regardez celui-ci. Il y a un autocollant danger dessus. Ce poisson est vraiment étrange. Je n'ai jamais vu ça, mais il semble dangereux, donc il faut faire très attention. Alors j'ai rapidement mis des gants et j'ai réussi à le sortir du sac. Après observation, j'ai réalisé que ce poisson était venimeux et muni de piquants très aiguisés sur tout son corps. D'accord? Eh bien, c'est un peu effrayant. J'espère que le reste des poissons ici ne sont pas dangereux. Oh, attends, je crois que je sais ce que c'est. C'est pas vrai, les gars. Regardez ça. On a un petit poisson globe. Je pense que c'est un poisson globe porc-épic. Ils peuvent devenir très gros, mais celui-ci est encore un bébé. Après cela, il ne restait qu'un sac dans la boîte, contenant de loin le poisson le plus fou que j'ai vu. Oh là là, les gars, je crois que ce poisson a des pattes. Je ne deviens pas fou, non? Ce truc a littéralement des pattes. On dirait qu'un crabe a eu un bébé avec un poisson. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai décidé d'essayer de découvrir ce que c'était. Alors j'ai cherché des poissons avec des pattes et effectivement, j'ai trouvé. Ça s'appelle un grondin. Contrairement à d'autres poissons à pattes qui marchent sur Terre, le grondin marche sur le fond de l'océan. C'est exactement ce qu'il a fait quand je l'ai ajouté dans l'aquarium. C'est de loin le poisson le plus cool que j'ai jamais vu. Et maintenant, c'est notre animal de compagnie. Mais vous savez quoi, les gars? Je viens de me rappeler. On a cette boîte mystère d'anguille en route et elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Après environ 1 heure, j'ai enfin reçu le colis. Mais en l'ouvrant, j'ai vu que le sac avait éclaté, ce qui signifie que son contenu n'a sans doute plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il est encore en vie? C'est pas possible, les gars. Il bouge encore. C'est dingue, non? Il n'était même pas dans le sac et il n'avait pas d'eau. Mais d'une manière ou d'une autre, il est encore en vie. Bon, mettons-le vite dans l'aquarium avant qu'il ne meure. Eh bien, lentement mais sûrement. Les aquariums se remplissent. Cependant, il nous reste encore beaucoup à faire. J'ai donc acheté de plus en plus de colis sur le dark web.
dont une boîte mystère de poissons extraterrestres à 500 $ et une boîte de crustacés mortels. Ouais, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais les animaux qu'ils ont dit qu'il pourrait y avoir ici ont l'air fous, donc j'ai dû l'acheter. D'accord, les gars? Environ une semaine plus tard, j'ai reçu les 2 colis. Toutes les créatures marines achetées vont très bien, mais il est temps de voir quoi ajouter à la collection. Oh, c'est pas vrai, je crois que c'est une plie, les gars. Ce truc est énorme. Eh bien, c'est clairement un poisson extraterrestre, mais je ne pense pas qu'il vaille 500 $. Donc j'espère qu'il y a autre chose dans cette boîte, quelque chose de bien plus fou. Bon, on a un autre poisson. Enfin, je crois que c'est un poisson. Ça ressemble littéralement à un bâton, mais ça bouge. Oh, c'est tellement bizarre au toucher. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est encore un poisson mystérieux que je n'ai jamais vu. Si vous savez ce que c'est, indiquez-le en commentaire. Il reste 2 poissons dans cette boîte, et ils semblent être les plus fous. Oh là là, ce sac est lourd. C'est sûrement un gros poisson. Attendez, je crois savoir ce que c'est. Ceci ici s'appelle une rémora, et il y a quelque chose de très spécial à propos de ces poissons. Au départ, ils paraissent normaux, mais utilisent leur tête pour s'accrocher aux requins par succion et les suivre partout. Quand un requin mange, ces gars mangent les restes. Je trouve ça génial, hein. J'ignorais qu'on pouvait en avoir comme animaux de compagnie. On va le mettre dans un aquarium, mais d'abord, j'ai toujours voulu essayer quelque chose. Voyons s'il s'accroche à mon bras par succion. Oh là là, c'est tellement effrayant. Waouh, c'est pas possible. Regardez ça. Je n'arrive pas à y croire. Il est vraiment en train de s'accrocher à mon bras en ce moment. Oh là là, c'est étrange. En sortant le dernier sac, j'ai remarqué quelque chose dedans. Et quoi que ce soit, ce n'était pas normal. Oh, regardez celui-ci, les gars. Est-ce que c'est vraiment un poisson? Ah, j'ai commandé une boîte mystère de poissons extraterrestres. Mais je ne pensais pas recevoir un truc aussi fou. Où trouve-t-il ces poissons? Jamais vu ça. C'est le poisson le plus cool reçu à ce jour. J'ai l'impression que ça va devenir encore plus fou. Ajouter ce gars à l'aquarium avec l'autre poisson à pattes me semblait logique. Ensuite, il fallait ouvrir la prochaine boîte avec prudence. Oh, une note. Attention, portez toujours des gants. Les animaux peuvent mordre, piquer ou frapper. Fred, d'accord? Super. Merci pour l'avertissement, Jeffred. Un par un, j'ai ouvert chaque sac avec précaution et honnêtement, je ne trouvais rien de vraiment dangereux. Les gars, ce sont juste différents types de crabes. Qu'y a-t-il de dangereux? Mais j'ai ensuite compris pourquoi avec tous ces avertissements. Oh là là, c'est une crevette menthe. Les gars, vous vous rendez compte à quel point c'est fou? Il peut sembler être une petite crevette normale. Mais ces gars-là sont réputés pour avoir le coup de poing le plus puissant du règne animal, capable même de briser la vitre de votre aquarium. Oh attends, il y a une autre note ici. Qu'est-ce dit? Gardez la crevette menthe dans un récipient en plastique. Sinon, il va casser votre aquarium. Vous plaisantez? Les gars, c'est dingue. Ok, je l'ai. Doucement, mon pote. Aïe, oh mon Dieu, t'as vu ça? Il vient littéralement de frapper mon doigt. Heureusement, j'ai pu le mettre dans un récipient que j'ai mis dans un aquarium. Tu voudras continuer à regarder, car il va bientôt se passer quelque chose de fou. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Attends une minute. Je crois savoir ce que c'est. Une coquille Saint-Jacques ne flamme. Et ce qui est vraiment cool avec ces gars-là, c'est que quand leur bouche est ouverte, on peut vraiment voir l'électricité la traverser. C'est incroyable ce que ces créatures de marine peuvent faire. Chacune semble avoir son super pouvoir. Je ne suis pas sûr de devoir garder ce gars, alors mettons-le dans un aquarium. Maintenant, il ne reste qu'un sac dans la boîte. Je pense que c'est un Bernard l'ermite sans coquille. C'est triste. Je n'ai jamais vu un Bernard l'ermite sans coquille auparavant. Mais tu sais quoi? J'ai une idée. En plaçant simplement cette coquille dans l'aquarium du Bernard l'ermite, il pourrait y entrer. C'est exactement ce que j'ai fait et il n'a pas mis longtemps à la trouver et à ramper à l'intérieur pour en faire sa nouvelle maison. On a déjà acheté beaucoup de créatures marines dangereuses sur le dark web, mais il nous manque encore un requin. Les requins sont extrêmement difficiles à trouver. Heureusement, l'autre jour, j'ai trouvé un site qui en vendait un, alors je l'ai acheté. Et maintenant, il est temps de l'ouvrir pour voir si on s'est fait arnaquer ou pas. Oh là là, c'est le nouveau Bass Fishing Productions merch. Oui, désolé. Avant de vérifier pour le requin, je voulais vous annoncer la sortie de nouveaux produits en merch. Nouveaux t-shirts, casquettes, sweat à capuche et notre dernier design, le logo Fish Shield. Je l'adore. Et on vient aussi d'ajouter des tailles pour enfants à tout. Pour voir, allez sur Bass Fishing Production Shop ou cliquez sur le QR code à l'écran. Mais maintenant que c'est dit, voyons si on a vraiment attrapé un requin. C'est parti. Je suis tellement nerveux. Oh là là. Je crois qu'on en a un. Les gars, c'est un petit bébé. Attendez une seconde, il ne bouge pas. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le bébé requin était mort. J'ai vraiment tout tenté pour le réanimer, mais
Il était déjà trop tard. J'ai tenté de prévenir le vendeur sans réponse. On dirait qu'on s'est fait arnaquer pour la première fois dans cette vidéo. Qui sait combien de fois cela arrivera encore, mais je vais quand même essayer d'acheter un requin de compagnie. Plus tard dans la vidéo, j'en commanderai un autre, beaucoup plus gros. Cette prochaine annonce que j'ai trouvée est un peu différente. Cette personne dit qu'elle déménage et qu'elle vend toute sa collection de poissons. Maintenant, il ne précise pas de quel type de poisson il s'agit, mais il mentionne que certains sont extrêmement rares et même dangereux. Tu t'en doutes, j'ai tenté et acheté. Quelques jours après, ce truc est arrivé. C'est de loin le plus gros colis reçu. J'espère donc que les poissons sont aussi gros. J'ai ouvert la boîte et vu de nombreux poissons, mais l'un d'eux a particulièrement attiré mon attention. Oh là là, les gars, regardez la taille de ce poisson. Ce n'est pas possible. Il est littéralement plus grand que ma main. Ah, j'étais littéralement sous le choc à ce moment-là. Mais je devais me dépêcher de le mettre dans un aquarium parce qu'il restait encore plein de poissons dans la boîte. Oh mon Dieu, c'est un fichu poisson-lion. Là, c'est clairement de ça qu'il parlait quand il disait qu'un des poissons était dangereux. Ces gars-là sont très venimeux et celui-ci est énorme. Vite, mettons-le dans l'aquarium avant qu'il me pique. Hors de question. Il reste beaucoup de poissons ici. Je les sortais partout et j'ai trouvé un poisson-lune à tête de chien, un gros mérou-panthère et un poisson mystérieux au look fou. Après les avoir installés dans leurs nouveaux habitats, il ne restait qu'un poisson dans la boîte. Oh, et c'est définitivement le plus gros de tous. Je pense que c'est une autre murène zébrée, mais celle-ci fait paraître la première murène zébrée comme un petit bébé. Oh là là, et regarde la taille de ses dents. S'il te plaît, ne me mords pas. Eh bien, les gars, je pense qu'on peut dire que cet aquarium est complet. Mais maintenant, les choses vont devenir beaucoup plus folles. Et c'est parce que je viens de recevoir 3 autres colis. Chaque boîte contient une créature marine aléatoire parmi plus de 22 000 espèces d'animaux marins d'eau salée. Il pourrait vraiment y avoir n'importe quoi ici. Ouah, c'est quoi ça? Ce n'est pas un animal. C'est une plante ou un truc du genre. Tu te moques? Je me suis fait arnaquer. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Tu vois, chaque animal vient avec un morceau de papier qui dit ce que c'est. Quand je l'ai lu, je n'en croyais pas mes yeux. Une étoile de mer géante? Attends, c'est une étoile de mer? Non, ce n'en est pas une. Impossible. Ils mentent. Tu veux voir une vraie étoile de mer? Voici une étoile de mer. Et ça, c'est juste une plante. Attends, ça bouge, hein? Ah, c'est peut-être une étoile de mer. Les gars, c'est fou. Ah, j'adore ces vidéos. Il y a tellement d'animaux dont j'ignorais même l'existence. Et maintenant, on les a comme animaux de compagnie. Je vais chercher un foyer pour cette créature, puis ouvrir la prochaine boîte. Je me demande si ça peut devenir encore plus fou. Oh oui, ça vient de devenir encore plus fou. Il y a une autre étoile de mer ici, les gars. Mais celle-ci est énorme. Oh non, on dirait qu'il lui manque une partie de sa patte ici. Heureusement, les étoiles de mer peuvent les régénérer. Donc je pense qu'il va s'en sortir. Maintenant, comme ce gars est vraiment grand, je pense qu'il n'y a qu'un seul endroit où on peut le mettre, et c'est dans le grand aquarium. Voilà mon pote. Profite de ta nouvelle maison, avec 2 des 3 colis ouverts, et nous n'avons eu que des étoiles de mer. Je m'attendais à en trouver une autre dans la 3e boîte, mais je n'ai rien trouvé. Il n'y a rien ici, les gars. Comment est-ce possible? Attendez, que dit le papier? C'est pas vrai. Méduse. Oh là là, je peux vraiment le voir. Si vous regardez de près, il y a plein de méduses ici. Elles sont presque invisibles. Les gars, je n'ai aucune idée d'où je vais mettre ces trucs. Je rigole, je sais exactement où je vais les mettre. C'est ça, j'ai un aquarium à méduses. Les gars, j'ai littéralement prévu chaque type de créature marine pour cette vidéo. Heureusement que je l'ai fait, car les méduses nécessitent un aquarium très spécifique pour survivre. Je pense qu'il ne reste qu'à installer ces gars dans leur nouvelle maison. Trop cool, les gars. On a des méduses de compagnie. Maintenant, je me demande ce qu'on va encore trouver sur le dark web. Après ça, je suis tombé sur une autre annonce sur le dark web, et c'était la plus folle jusqu'à présent. Incroyable. Un poisson lanterne. Boîte mystère. J'adore ces poissons, ce sont parmi mes préférés. Ce sont des prédateurs embusqués, c'est là. Maîtres du camouflage, et ils ont littéralement l'air de venir de l'espace. Ce site paraît vraiment louche. Vous savez quoi? Je vais quand même l'acheter tout de suite, même s'il semblait très suspect. 2 jours après la commande, j'ai reçu un colis. Le site mentionnait la possible présence de baudroie naissés rares. Donc j'espère juste que je ne me suis pas fait arnaquer. Oh là là. Oui les gars, je crois qu'on a touché le jackpot. La boîte était remplie de sacs, ce qui veut dire qu'on a eu beaucoup de baudroies. Et je voyais même certaines des plus rares au monde. Mais il y avait un problème, elles sont mortes. Les gars, toutes les baudroies sont mortes, elles ne bougent plus. Pourquoi cela arrive-t-il? J'étais complètement dévasté à ce moment-là. Je veux dire, aucune des baudroies dans la boîte ne bougeait, mais ensuite, ceci est arrivé. Attendez une minute, vous avez vu ça? Je crois que celle-ci vient de bouger.
Allez, dites-moi que c'est vrai. Elle est encore vivante. Oui, oh mon Dieu, il bouge. Les gars, je n'arrive pas à y croire. Bon, il faut qu'on le sorte de ce sac rapidement. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je l'ai vite mis dans un récipient et j'ai recontrôlé tous les sacs. Par miracle, j'en ai trouvé 3 autres encore vivants. On dirait qu'on en a 4 au total, dont 2 verts et 2 rouges. Mais malheureusement, quelques-uns des autres poissons pêcheurs n'ont pas survécu. Mais j'imagine que c'est le risque à prendre quand on commande sur le dark web. Il ne restait plus qu'à les installer dans leurs nouveaux habitats et les nourrir. Les observer manger est fascinant. Ils se servent de cette petite chose sur leur tête pour attirer les poissons. Comme ils se fondent dans les rochers, les poissons ne les voient pas. Quand le poisson s'approche, la baudroie frappe et l'avale d'un coup. Je pourrais les regarder manger toute la journée. Il nous reste beaucoup d'aquariums à remplir et je viens de recevoir un autre colis. À l'intérieur se trouve le poisson le plus dangereux à ce jour. C'est exact, il s'agit d'une rascasse-pierre, également connue comme le poisson le plus venimeux du monde. Et c'est de loin le plus gros que j'ai jamais vu. Une seule piqûre de ce poisson serait mortelle, et je le tiens en ce moment. D'accord, je ne devrais probablement pas faire ça. Laissez-moi le mettre dans un aquarium avant que ça ne tourne mal. Ces poissons sont très dangereux et experts en camouflage, ce qui explique pourquoi des centaines de personnes marchent dessus chaque année. Regardez, on dirait vraiment une pierre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu 2 autres colis. L'un est une boîte mystère d'oursin et l'autre est une boîte mystère de limaces de mer effrayantes. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh waouh, ça fait beaucoup de sachets. Et ce ne sont que des oursins. On dirait qu'on a aussi plusieurs espèces différentes. Ah, il y en a un violet, un orange, un blanc. C'est dingue. Après avoir fouillé toute la boîte, on a trouvé 6 oursins, dont certains vraiment gros et ceux-là, qui avaient une apparence folle. Attends, je viens de me souvenir que ces gars sont très venimeux. Et j'en ai 10 dans les mains. Ce n'est pas bon. Je les ai installés en sécurité dans leurs habitats, puis j'ai ouvert la boîte suivante remplie de vrais extraterrestres. Ouah, c'est quoi ça les gars? On dirait un concombre de mer, mais il est rose. Nous avons déjà acheté des concombres de mer sur le dark web, mais jamais de cette couleur. Celui-ci doit donc être très rare. Dans le sac suivant, j'ai trouvé un plus gros concombre de mer rose. Il ne restait qu'un sac dans la boîte. À l'intérieur, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce vraiment un animal? Les gars, oh, qu'est-ce que je regarde? C'est vraiment bizarre, hein, les gars. On dirait une sorte de masse arc-en-ciel ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Honnêtement, je ne sais même pas quoi en faire. Je les ai mis dans l'eau pour voir le résultat. Quelques minutes plus tard, une tête d'extraterrestre est sortie de son corps et s'est agitée partout. Waouh, les gars, c'est flippant. Si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire. C'est tout pour cette boîte. Et maintenant, je pense qu'il est temps de commander des animaux beaucoup plus gros. J'ai trouvé ce site web. L'autre jour, j'ai trouvé un site qui vendait un poisson monstrueux de l'océan pour 1000 $. Alors j'ai tenté ma chance et j'en ai acheté 2. Regardez ce qui vient d'arriver. Je suis nerveux. J'espère qu'il y a des requins dedans. J'ai ouvert la boîte lentement et malheureusement, je n'ai vu aucun requin. Cependant, j'ai aperçu quelque chose d'encore plus fou. Attendez, ce sont des anguilles dragons? Elles sont énormes. Les gars, les anguilles dragons sont les anguilles les plus rares et chères au monde, nommées ainsi car elles ressemblent à des dragons. Ce sont de loin les plus grosses que j'ai jamais vues. D'habitude, rien ne me fait peur à tenir, mais celles-ci me rendent nerveux. Elles ont des dents très acérées et sont réputées agressives, donc il faut être très prudent pour les mettre dans l'aquarium. Voilà, c'est fait. On a attrapé la plus petite, les gars. Regardez ses dents, c'est effrayant. Oh, il essaie de me mordre. Il s'en va. Regardez, il est allé direct dans les rochers. Cet aquarium est idéal. Beaucoup de grottes et de tuyaux pour qu'il se cache. Très bien, allons chercher le plus gros. Voilà. Oh là là, regardez ça. Il va me casser le cou, il est tellement grand. Aussi effrayant qu'il soit, ils sont vraiment magnifiques, mais ce n'est toujours pas un requin. Donc je pense qu'on va essayer encore une fois. D'accord. Avant d'essayer d'acheter ce requin, je voulais juste vérifier la crevette menthe. Mais elle a disparu. Elle n'est plus dans le récipient. Oh, je pense qu'elle y a fait un trou. Je dois acheter un autre récipient, mais d'abord, tentons d'acheter ce requin maintenant. En explorant le dark web durant toute la vidéo, ce site prétendant vendre un requin apparaissait sans cesse. Ce site était vraiment louche. Pas de photos, aucune info, mais je pense qu'on doit tenter quand même. Nous n'avons pas d'autre choix. Après l'achat, j'ai attendu plus d'une semaine sans signe du requin. Honnêtement, je commençais à perdre espoir. Mais ensuite, j'ai reçu un colis qui, je crois, est le requin. Allez, s'il te plaît, sois là-dedans, on a besoin d'un requin. Oh là là, je crois qu'on en a un. Regardez ça, les gars. C'est pas possible. On a vraiment un requin de compagnie. Je n'arrive pas à y croire, les gars.
Il est assez gros, je ne sais pas non plus quel type de requin c'est. Si vous le savez, indiquez-le en commentaire. Mais je pense que j'ai l'endroit parfait pour ce gosse-là. Vous voyez, quand je préparais cette vidéo, j'ai acheté cet aquarium spécialement pour un requin. Alors, sans plus attendre, mettons-le dans sa nouvelle maison. Le voilà, oh là là, il a vraiment fière allure là-dedans. On peut dire sans risque que mon garage est désormais rempli de créatures marines dangereuses. Maintenant, je vais faire encore plus fou et remplir ma chambre des insectes les plus dangereux que je trouve. Aujourd'hui, je vais acheter les insectes les plus dangereux du monde pour essayer de nous protéger. Mes nouveaux animaux de compagnie, dont des araignées, sont si venimeux qu'ils peuvent tuer en minutes. Des crabes géants dévoreurs d'hommes, des insectes dignes d'un film d'horreur et bien d'autres créatures surprenantes. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Maintenant, tu dois te demander pourquoi je fais ça. Eh bien, la réponse est en fait assez simple. Tu vois, toute ma vie, j'ai été fasciné par les animaux, sauf par les insectes. Ouais, en fait, j'en ai vraiment très peur. Alors je me suis dit, quelle meilleure façon de surmonter mes peurs que de remplir ma chambre avec les insectes, les plus fous, les plus rares et les plus mortels du monde. Eh bien, on a déjà reçu le premier. J'ai commandé ce colis il y a quelques jours, et l'insecte qui devrait être là-dedans est extrêmement dangereux. Donc je vais devoir être très prudent en l'ouvrant. C'est parti les gars, je suis vraiment nerveux en ce moment. Oh, je crois que je le vois, il est dans un récipient. Oh mon Dieu, il bouge. Les gars, je n'y crois pas. On en a eu un. À l'intérieur du récipient, il y avait une veuve noire, qui est aussi connue comme la 6e araignée la plus venimeuse au monde. Une seule morsure de cette araignée peut vous envoyer à l'hôpital, et dans certains cas, peut aussi vous laisser paralysé ou même vous tuer. Et maintenant, on en a une comme animal de compagnie. Génial. Oh non, elle essaye de s'échapper. Aussi effrayante qu'une veuve noire soit, en m'approchant, j'ai fait une découverte terrifiante. Les gars, je pense que cette veuve noire est enceinte. Elle est énorme, elle doit avoir des centaines de bébés. Et Siri, combien de bébés une veuve noire peut-elle avoir? Les araignées veuves noires peuvent avoir jusqu'à 900 bébés. Oh mon Dieu, oui! Donc comme tu peux le voir, j'étais un peu terrifié après avoir entendu ça. Heureusement, il faudra encore du temps avant que ces bébés veuves noires n'éclosent. Pour l'instant, on l'installe dans sa nouvelle maison et on la surveille. Et avec un peu de chance, à la fin de la vidéo, nous aurons notre propre armée de veuves noires. J'ai trouvé un site vendant une boîte mystère de tarentules. Il y a de nombreuses espèces de tarentules, certaines assez grandes pour manger des oiseaux, d'autres très rares. Elles valent à plus de 10 000 $. Je l'ai donc acheté et une semaine plus tard, une boîte est arrivée chez moi. Je deviens peut-être fou, mais je suis presque sûr de les entendre ramper ici. Mon Dieu, c'est tellement effrayant. Je l'ai ouvert avec précaution et j'ai vu 5 récipients à l'intérieur, chacun contenant une mygale différente. Mais un problème subsistait. Je ne peux même pas voir dans certains de ces récipients. Les toiles sont si épaisses que pour trouver ces mygales, il faudra les ouvrir. Maintenant, étant donné que chaque espèce de mygale est venimeuse, j'ai décidé de mettre des gants. Comme ça, je ne me fais pas mordre. Après avoir fouillé dans le premier récipient, voilà ce qui s'est passé. Attendez, la voilà, je la vois. D'accord, il est vraiment assez gros. Je n'ai aucune idée de quelle espèce de mygale il s'agit, mais il a l'air effrayant. Dans cette vidéo, j'essaie de surmonter ma peur des insectes en tentant d'en tenir plusieurs. J'espère juste ne pas me faire mordre. J'ai pris mon courage et attrapé la mygale. Même sans mordre, il m'a vraiment fait peur. Il me reste donc beaucoup à faire pour vaincre ma peur des insectes. Après l'avoir installé dans sa nouvelle maison, je suis allé ouvrir un autre récipient quand soudain ceci est arrivé. Oh, oh non, oh là là. Non, il s'échappe. Non, 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 il s'enfuit. Oh là là, maintenant. Heureusement, j'ai réussi à le retrouver. Je l'ai attrapé et j'ai pu le remettre dans son enclos sans me faire mordre. Eh bien, les gars, on n'en est qu'à 3 insectes et je commence déjà à regretter cette vidéo. Et ce n'est rien comparé aux autres insectes à venir. Mais il nous restait encore 3 boîtes dans le carton. Alors je les ai ouvertes et j'ai trouvé 3 autres espèces de tarentules que je n'avais même jamais vues auparavant. Elles semblaient vraiment super cool. J'ai même pu tenir les 3 en même temps et elles ne m'ont pas mordu. Elles étaient en fait plutôt amicales. Je n'arrive pas à croire que je le dis, mais les jours suivants, j'ai apprécié avoir ces petites bêtes comme animaux de compagnie. Je veux dire, les voir construire leur toile était tout simplement fascinant. Et même si les regarder manger était absolument terrifiant, c'était aussi plutôt cool. On dirait que j'ai vaincu ma peur des tarentules. Cependant, plus tard dans la vidéo, j'achèterai la plus grosse du monde. Qui sait si elle sera aussi gentille que celle-ci?
Mais pour l'instant, nous devions nous concentrer sur le remplissage du reste de la pièce avec les insectes les plus mortels que nous puissions trouver. Je suis allé à mon animalerie locale voir ce qu'ils avaient. Après avoir parcouru tous les différents insectes, j'ai choisi les 3 plus fous que j'ai pu trouver et je les ai achetés. Il était temps de rentrer pour vous montrer ce que j'avais trouvé. À l'animalerie, le premier récipient que j'ai pris était celui-ci. Au début, je n'ai rien vu, mais en regardant de plus près, j'ai remarqué ce type qui est un bébé 1000 pattes des îles Salomon. Et ils sont extrêmement venimeux, tellement venimeux qu'ils sont connus pour avoir déjà tué des gens. Oui, j'ai dit que je tiendrais certains insectes aujourd'hui, mais sûrement pas celui-là, car je n'ai pas envie de mourir. Je l'ai donc placé dans sa nouvelle maison, et il s'est aussitôt enfoncé dans le sol et a disparu. Je ne suis pas sûr qu'on le reverra un jour, mais il était temps de passer au récipient suivant qui contenait quelque chose de fou. Ceci est une menthe religieuse. Non mortelle pour l'humain, elle l'est pour les autres insectes. La menthe religieuse est réputée pour son agressivité et ses talents de chasseuse. Dotée de 2 lances tranchantes et d'une tête pivotant à 180 degrés, cette créature peut abattre presque tout. Malgré leur aspect effrayant, elles ne me font pas peur. J'ai toujours voulu une menthe religieuse comme animal de compagnie, donc je trouve ça super. Je l'ai installée dans sa nouvelle maison. Et nous sommes passés au dernier récipient du sac, qui contenait de loin l'insecte le plus effrayant. Ceci est un scorpion, mais pas n'importe quel scorpion. Celui-ci est en fait enceinte d'environ 100 bébés à l'intérieur d'elle. Et si vous regardez de très près, vous pouvez réellement voir les œufs dans son ventre, ce qui est juste fou. Donc maintenant, non seulement nous avons une veuve noire enceinte, mais nous avons aussi un scorpion enceinte. Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces bébés? Je n'en ai aucune idée. C'est probablement quelque chose que je devrais déterminer. Mais ne nous inquiétons pas pour ça maintenant, parce qu'on a encore plein de terrariums vides et beaucoup d'insectes à acheter. J'ai trouvé un site web qui vend les plus fous à ce jour. On les appelle vers veloutés, très rares et difficiles à trouver. Ils sont si rares qu'on trouve peu d'informations en ligne et qu'ils sont rarement adoptés comme animaux de compagnie. Dès que j'ai vu que ce site en vendait, j'ai su que je devais l'acheter. Ces petits gars ont quelque chose de spécial. Ce ne sont pas des vers ordinaires, mais ils possèdent un super pouvoir. Vous voyez, le ver velouté est connu pour sa capacité à projeter de la bave depuis sa tête, qui va coller à ses proies et les immobiliser, permettant ainsi au ver velouté de les rattraper, parce qu'ils sont tellement lents. Donc j'ai passé la commande, et après avoir attendu quelques jours, elle est arrivée. J'ai ouvert la boîte avec précaution, et immédiatement, j'ai repéré un récipient, et effectivement, il y avait le ver velouté, et il était vivant. Oh là là les gars, c'est trop cool. On dirait un petit extraterrestre. Et je suis presque sûr que nous faisons partie des rares personnes au monde à en avoir un comme animal de compagnie. Comme je l'ai dit, ils sont fragiles, donc je préfère éviter de trop les manipuler. Allons le mettre dans sa nouvelle maison. C'était l'une des choses les plus incroyables que j'ai vues. Mais il fallait continuer parce qu'il nous restait encore pas mal de terrariums à remplir. Je suis donc retourné en ligne, et le prochain animal que j'ai trouvé n'était pas techniquement un insecte, du moins pas encore. On les appelle vers de vase, et ce sont sans doute les choses les plus horribles et dégoûtantes que j'ai vues. Mais finalement, ces petites tin beds se transformeront en ce qu'on appelle un moucheron, qui est un insecte. Alors j'y suis allé et j'en ai acheté non pas un ni deux, mais 12. Oui, je ne sais pas trop pourquoi. C'était sûrement une mauvaise idée, mais il était trop tard. Alors j'ai attendu quelques jours et finalement ils sont arrivés chez moi. Très bien les gars, j'ai les vers de sang juste ici. Je suis extrêmement nerveux. Je n'ai littéralement aucune idée de ce qui m'attend. Je n'ai jamais vu un ver de sang auparavant. Allons-y, c'est parti. 3, 2, 1. Oh d'accord, il y a plein d'algues. Peut-être qu'ils sont sous les algues. Oh attends, oui les voilà. Oh mon dieu, ces trucs sont énormes sans les gars. Burk, wow, c'est quoi ce délire? Vous avez vu? Il a fait quoi lui? Il vient juste d'étendre sa bouche. Oh, c'est vraiment flippant à voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en regardant attentivement, on le voit vraiment. Le ver de vase a cette bouche complètement folle qui s'étend de son corps, et elle possède 4 crocs super aiguisés remplis de venin. Et c'est ce qu'ils utilisent un petit pour s'accrocher à leur proie. Ouais, donc je ne pense pas que je vais tenir ces bestioles. J'utilise plutôt cette pince pour les attraper afin de mieux les observer. Mec, ces trucs sont vraiment dégoûtants. Mais donc qu'est-ce que je suis en train de regarder là? C'est fou comme ils peuvent continuer à allonger leur bouche encore et encore. Regarde comme celui-ci est long. Pour l'instant, je les ai mis dans ce petit récipient. C'était étrange de les voir bouger. Mais évidemment, c'est beaucoup trop petit pour tous ces vers de sang. Et si vous ne le saviez pas, ils vivent en fait dans l'eau salée. Alors j'ai pris les devants et j'ai rempli un plus grand aquarium avec de l'eau directement prélevée dans l'océan.
Puis j'y ai ajouté les 12 vers de sang. Oui, on peut dire sans risque que ce sont les créatures les plus étranges achetées jusqu'à présent. Et ce sera encore plus fou. Mais avant qu'on parte acheter plus d'insectes, j'ai décidé de vérifier la veuve noire enceinte. Eh bien, j'ai trouvé ça. Oh là là, les gars, c'est bien ce que je pense. Je crois qu'elle vient de pondre l'œuf. Une petite boule blanche est apparue au fond du terrarium. Elle n'y était pas avant. Alors je l'ai ramassée avec précaution et effectivement, c'était le sac d'œufs qui pouvait contenir jusqu'à 900 bébés veuves noires. Pour qu'ils éclosent, je dois les mettre dans un récipient séparé, sinon la mère risque de les manger. Je suppose qu'on doit attendre et espérer avoir bientôt plein de bébés araignées. Je suis nerveux de voir combien il y en a. Alors je suis allé dans une autre animalerie, et celle-ci avait beaucoup plus d'insectes que la première. Ils en avaient tant qu'ils ont consacré une pièce entière aux insectes. Cependant, 2 insectes ont retenu mon attention. Je les ai donc achetés avant de rentrer chez moi. Maintenant, l'un de ces insectes est sans aucun doute le plus rare que nous ayons acheté jusqu'à présent. J'en ai toujours voulu un, même si je déteste les insectes. Mais avant de vous montrer celui-là, nous avons acheté autre chose. Et c'est bien plus effrayant. Et c'est un mille-pattes. Cependant, ce n'est pas n'importe quel mille-pattes. Celui-ci est en fait bleu. Je n'ai jamais vu de mille-pattes bleu auparavant. J'ai demandé à un employé si c'était dangereux. Il m'a confirmé que oui et m'a conseillé de ne pas le toucher. Donc je vais y aller et je vais le prendre en main. Oui, je ne mentais pas quand je vous l'ai dit tout à l'heure. J'allais essayer de tenir autant d'insectes que possible dans cette vidéo. Comme ça, j'espère pouvoir surmonter ma peur des insectes. Et celui-ci ne fait pas exception. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'attraper derrière la tête. Voilà. Oh là là, je l'ai attrapé. C'est terrifiant. Les gars. Aïe, oh là là. Ses pinces sont vraiment tranchantes. Comme vous pouvez le voir, je le tiens juste derrière la tête. Ainsi, il ne peut pas me mordre et m'injecter le venin, ce qui ne serait pas bon. Aïe, d'accord. Même s'il ne peut pas me mordre, ses griffes lui sont vraiment tranchantes. Aïe, oh là là. Bon, mettons-le simplement dans son enclos. Heureusement, je l'ai mis dans l'aquarium sans être mordu. Disons juste qu'il n'était pas content. Avec un insecte en moins, il en restait donc un dans le sac. Comme je l'ai déjà mentionné, c'était totalement fou. Ça s'appelle une araignée à piège, et eh bien je suis sûr que vous pouvez deviner pourquoi on l'appelle comme ça. Elles sont surtout connues pour creuser de petits trous dans le sol avec un piège en guise de porte. Lorsqu'elles perçoivent de légères vibrations d'insectes à proximité, elles jaillissent du sol pour les attraper, faisant d'elles d'excellents prédateurs embusqués. C'est génial, non? C'est fascinant de voir à quel point ces insectes sont intelligents d'avoir eu cette idée. Et le fait qu'ils puissent en fabriquer ces pièges complexes uniquement avec leur toile fait vraiment de ces créatures des êtres uniques en leur genre. Je n'arrive pas à croire qu'on ait vraiment un tel animal de compagnie. Il ne restait plus qu'à le mettre dans sa nouvelle maison. De cette façon, il pourra commencer à travailler sur sa trappe. Au cours des jours suivants, je l'ai vu creuser ses trous. C'est là qu'il va se cacher pour tendre une embuscade à ses proies. Maintenant, ça lui a pris quelques jours, mais finalement c'était terminé et le piège était prêt à fonctionner. Et j'ai donc décidé de lâcher quelques grillons pour voir si l'araignée allait vraiment utiliser la trappe. Eh bien, je suppose qu'il n'avait pas faim parce que je suis littéralement resté ici pendant des heures et il ne s'est rien passé. Comme il nous reste de nombreux terrariums à remplir, il nous fallait bien plus d'insectes. J'ai trouvé un site qui vendait une boîte mystère d'insectes rares. Et lorsqu'on en commande une, on ignore ce qu'on va recevoir car c'est une surprise. Et sachant qu'il existe plus de 5 millions d'espèces d'insectes, j'ai décidé d'en acheter 5 pour voir ce que je pourrais obtenir. Et même si je ne vais rien révéler, disons simplement que je vais clairement finir par le regretter. Quelques jours plus tard, j'ai reçu les 5 colis. J'ai donc ouvert le premier et j'ai trouvé ceci. Oh non! Oh mon Dieu, ce sont des cafards! Ils m'ont envoyé des cafards! Pourquoi ils feraient ça? Je déteste vraiment les cafards. C'est vraiment l'insecte que je déteste le plus. Ils sont si dégoûtants. Et ce n'étaient pas des cafards ordinaires. Ces bestioles étaient des blattes sifflantes de Madagascar. Et c'est l'une des plus grandes espèces de cafards au monde. Alors, comme j'adore les cafards, j'ai décidé de les mettre dans cet immense enclos. De cette façon, ils auront beaucoup d'espace pour se déplacer. Oh non, attends. Oh, j'ai oublié qu'il y avait des dragons barbus ici. Oh, et ils mangent tous les cafards. Bon, je suis désolé les gars, je n'ai pas pu le faire. Je ne vais pas garder des cafards comme animaux de compagnie. Ouvrons la boîte suivante. Désolé. Le colis numéro 2 contenait un objet appelé scorpion fouet. Et ces gaz-là ont vraiment une apparence folle. On dirait presque un mélange entre une araignée et un scorpion. Aussi effrayants qu'ils paraissent, ils sont en réalité inoffensifs. J'ai donc choisi de le mettre dans sa nouvelle maison. Voilà, 2 insectes en moins, ce qui veut dire qu'il en reste 3. Et honnêtement, j'espère juste qu'il n'y a plus de cafards ici. Même sans cafards, dans la boîte numéro 3, il y avait quelque chose de très semblable.
Ça s'appelle des isopodes, et honnêtement, je ne suis pas sûr à 100% de leur espèce. C'est parce qu'il existe plus de 10 000 espèces d'isopodes, des microscopiques à ceux vivant dans les profondeurs océaniques. Ils peuvent se mesurer plus de 30 cm. Oui, ces petites bêtes sont vraiment géniales. Allons-y, installons-les dans leur nouveau foyer, puis passons à la boîte numéro 4. En l'ouvrant, j'ai vu quelque chose à l'intérieur. Franchement, c'était vraiment inhabituel. Eh les gars, qu'est-ce que je regarde là? Il y a plein de ces boîtes en plastique et elles sont remplies d'essuie-tout, mais je ne vois rien à l'intérieur. Je dois m'inquiéter? C'est vraiment bizarre. Et s'il y avait des veuves noires? C'est flippant. Allons-y, je vais les ouvrir. J'ai ouvert prudemment un des récipients, j'ai sorti l'essuie-tout et il n'y avait toujours rien à l'intérieur du récipient. Alors j'ai déroulé l'essuie-tout et à l'intérieur, j'ai trouvé ça. Oh, oh mon Dieu. Oh, il y a une araignée. D'accord, elle est sur ma main en ce moment, les gars. C'est quel type d'araignée? Elle est venimeuse, ce n'est certainement pas une veuve noire. Honnêtement, elle ressemble un peu à une mygale. Attendez, il y a une mygale dans chaque récipient? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec autant de mygales? Franchement, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Pour l'instant, j'ai choisi d'ouvrir chaque récipient et d'enlever les araignées une à une. Et à la fin, j'ai compté environ 25 bébés mygales. Et comme il y en avait tellement, j'ai décidé de simplement placer tout le récipient dans un terrarium. De cette façon, elles peuvent en sortir d'elles-mêmes. Une fois cela fait, je suis passé au 5e paquet, avec les insectes les plus fous. Qu'est-ce que c'est, les gars? On dirait qu'on a plein de grosses menthes religieuses ici ou un truc du genre. C'est du moins en que je pensais qu'ils étaient. Mais ensuite, j'ai vu sur le récipient que ces bestioles étaient des phasmes épineux australiens. Et j'ignorais même leur existence. Je suis sûr que vous comprenez pourquoi on les appelle des phasmes. C'est parce qu'ils ressemblent littéralement à un bâton. Regardez à quel point leur camouflage est efficace. Ils se fondent parfaitement dans leur environnement. L'achat de ces boîtes mystères en valait vraiment la peine. Même après avoir croisé des cafards et des bébés araignées, on a eu 3 insectes vraiment géniaux. Et oui, je pense que ce sont mes animaux préférés qu'on ait achetés jusqu'à présent, mais il nous en reste encore quelques-uns à découvrir. Disons simplement que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, si vous vous souvenez plus tôt dans la vidéo, j'ai acheté cette boîte mystère de tarentules. Et j'ai dit que plus tard, j'essaierai d'acheter la plus grande tarentule du monde, qui est la tarentule mangeuse d'oiseaux. Eh bien, l'autre jour, je suis tombé sur quelqu'un qui en vendait une, alors j'ai dû l'acheter. J'ai ouvert la boîte avec précaution et tout de suite, j'ai repéré la tarentule dans un récipient et elle était énorme. Comme les tarentules mangeuses d'oiseaux sont connues pour être assez agressives, j'ai décidé de mettre des gants au cas où elle essaierait de me mordre. D'accord, ça y est, je l'ai attrapée. Oh là là, je tremble en ce moment, les gars. Cette tarentule est énorme et semble mécontente. Même si c'est la plus grande tarentule que j'ai jamais vue, elles deviennent en fait bien plus grosses que ça. Il n'est même pas encore adulte, ce qui est terrifiant à imaginer. Mais oui, ce garce-là me rend vraiment nerveux. Je pense qu'on devrait juste le mettre dans un terrarium. Oh là là, tu vois ça? Regarde comme ses crochets sont énormes. D'accord, si j'avais su que ses dents étaient aussi grandes, je ne l'aurais pas tenu. Allez, rentre là-dedans, tu es dégoûtant. Oh là là. Après ça, j'ai trouvé une autre annonce en ligne de quelqu'un qui vendait l'un des insectes les plus effrayants que j'ai jamais vus. Donc, évidemment, je l'ai acheté et seulement quelques jours plus tard, il est arrivé. Très bien, c'est parti les gars, ouvrons-le. Ah, je suis très nerveux pour celui-ci. Oh, je crois le voir, il est dans un récipient. Ceci est une araignée chameau, sans doute l'un des insectes les plus effrayants au monde. Il y a quelque chose de très spécial chez ces créatures. Attendez, laissez-moi vous montrer. Éteignons toutes les lumières rapidement. Vous voyez, quand il fait sombre dehors et que vous avez ce qu'on appelle une lumière noire, l'araignée chameau va réellement briller. Oui, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est vraiment génial. J'y suis allé et je l'ai ajouté dans l'enclos et tout de suite, il a rampé dans cette grotte, ce qui était vraiment génial. Mais ensuite, j'ai continué mes recherches en ligne pour trouver d'autres insectes incroyables. Et c'est là que j'ai trouvé l'animal le plus fou jusqu'à présent. Oh là là, ok les gars, je suis un peu en train de paniquer là tout de suite. Je viens de trouver un animal en vente dont je ne savais même pas qu'on pouvait le garder comme animal de compagnie. Tu sais quoi? Je vais juste l'acheter et j'espère que ce n'est pas une arnaque. Quelques jours ont passé et il n'y avait aucun signe du colis. Je commençais à perdre espoir. Mais finalement, il est enfin arrivé et c'était le moment de l'ouvrir. C'est parti les gars, voyons voir. Est-ce qu'on s'est fait arnaquer ou pas? Je crois le voir les gars, on n'a pas été arnaqués. Alors, au début, vous pourriez penser que ce n'est qu'un Bernard l'ermite, mais c'est en fait quelque chose de bien plus fou. Il s'agit d'un crabe de cocotier, la plus grande espèce de crabe terrestre, pouvant mesurer jusqu'à 1 mètre. Mais ce n'est pas tout.
Ces créatures mangent aussi des gens. Oui, vous m'avez bien compris. C'est littéralement un mangeur d'hommes, et maintenant on l'a comme animal de compagnie. C'est pas génial ça? Il est fort aussi les gars. J'arrive littéralement pas à lui faire lâcher ce récipient. Ah voilà. Je l'ai eu. Il a lâché. Enfin, je n'arrive pas à y croire. Là tout de suite, je tiens littéralement un crabe de cocotier. Oh, il essaie de me pincer. Non, non. Aïe! Oh mon Dieu, il m'a eu. Il m'a attrapé. Les gars, lâche-moi s'il te plaît. Oh là là, ça fait vraiment mal. Ah voilà, il m'a lâché les gars. Regardez mon auriculaire, il m'a ouvert la peau. Je l'ai mis dans sa nouvelle maison, puis j'ai continué. J'ai ensuite trouvé un site qui vendait une boîte mystère d'araignées mortelles. Le site précise clairement que les araignées de cette boîte peuvent te tuer. Je ne devrais sans doute pas l'acheter, mais je vais le faire. Oui, tu as bien entendu. J'ai quand même décidé de l'acheter et seulement quelques jours plus tard, c'est arrivé. Maintenant, chacune de ces boîtes mystères contient 2 araignées mortelles. Alors j'ai soigneusement pris le premier récipient et tout de suite j'ai aperçu quelque chose à l'intérieur. Au début, j'ai cru que c'était une veuve noire, mais en y regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il s'agissait en fait d'une veuve rouge, qui est tout aussi venimeuse. C'est dingue les gars, je n'en avais jamais vu auparavant, mais savoir qu'une seule morsure de cette araignée pourrait potentiellement être mortelle est absolument terrifiant. Je pensais qu'il était normal de l'ajouter dans l'enclos à côté de la veuve noire. Et maintenant, il était temps de passer au deuxième récipient qui contenait quelque chose d'encore plus mortel à l'intérieur. Oh là là, les gars, je suis presque sûr que c'est une recluse brune. Et si vous ne le saviez pas, ce sont en fait les 4e araignées les plus venimeuses au monde. Encore plus venimeuses que la veuve noire. L'œuf de la veuve noire n'a pas encore éclos, mais je vous en informerai dès que ce sera fait. Mais pour l'instant, on doit mettre cette recluse brune dans son nouveau terrarium. Et je pense qu'il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de dormir ici. Très bien, bonne nuit à tous. Ne laissez pas les punaises de lit vous piquer. Vous comprenez, parce que ce sont des insectes. D'accord, désolé. Vous savez quoi? Je vais me coucher. Bonne nuit. Maintenant qu'on a acheté tous les animaux mortels du Dark Web, il est temps de les nourrir. Comme je vous l'ai promis au début de la vidéo. Avec autant d'animaux différents ici, il faudra beaucoup de nourriture pour les nourrir. C'est pourquoi nous avons des guppies, des grillons, des vers, des mouches, des crevettes et même des souris. Et pour m'aider à faire tout ça, j'ai ma copine Hélène avec moi et c'est elle qui va nourrir tous les animaux dangereux et effrayants. Et moi, je vais nourrir tous les gentils. Attends, quoi? Oui, alors commençons. Maintenant, la première chose que nous avons eue dans la vidéo, c'était la boîte mystère d'eau salée et il y avait plein de créatures marines folles à l'intérieur. Nous les avons ajoutées à l'aquarium. Après la vidéo, j'ai vu de nombreux commentaires disant que les hippocampes doivent être seuls. De cette façon, ils n'ont pas à se battre pour la nourriture et ils peuvent quand même manger. Donc, j'ai pris les devants et j'ai retiré la plupart des poissons et je les ai mis ailleurs. Cet aquarium est réservé aux hippocampes. Nourrissons-les avec des artémias, leur nourriture préférée. Regarde, ils sont là tous les deux, alors allons mettre la nourriture. Les voir manger est drôle car ils ne savent pas bien nager. Allez les gars, ils le sentent. Regarde celui-là. Allez, tu l'as su. Oui, comme je l'ai dit, ils ne savent pas bien nager. Ils doivent attendre que cela passe devant eux. Cela prend du temps pour trouver à manger. On les laisse faire et on va nourrir d'autres animaux. Dans le bassin suivant, Pat, il y a quelques grenouilles pipa. Ces grenouilles-là se camouflent très bien. On ne les voit pas tout de suite, mais elles sont sous ces feuilles. Dans la vidéo principale, on essaie de les faire se reproduire, car leurs bébés sortent du dos de leur mère. C'est incroyable à voir. Oh là là, elles sont côte à côte. Elles sont peut-être en train de s'accoupler, les gars. Bon, je vais juste les laisser tranquilles. Je ne veux pas déranger ce qui se passe. Et c'est vraiment un très bon signe. Dans l'enclos suivant, nous avons un énorme crabe terrestre. Ce gars-là est vraiment incroyable. Nous l'avons déjà nourri aujourd'hui. Il aime vraiment les bananes et toutes sortes d'autres fruits, mais il se porte très bien. Comme vous pouvez le voir, il aime beaucoup sa grotte. Il s'est fait un terrier et sort rarement, sauf la nuit. Ici, il creuse un peu autour, mais il est vraiment génial. Maintenant, l'animal suivant, Hélène, c'est à ton tour de le nourrir, parce qu'il est très dangereux. Alors bonne chance. Comme vous le voyez, ce bac indique « Veuillez ne pas toucher car il contient le poisson-pierre le plus dangereux du monde. S'il te pique, il peut te tuer. Il faut être très prudent. Voici sa nourriture préférée. » Nous avons des guppies et allons en mettre un ici pour voir s'il le mange. Je cherche le plus gros car on ne peut pas tous les mettre en même temps. Nous avons beaucoup d'autres animaux à nourrir. Oui, tu devrais probablement utiliser ces pinces pour qu'ils ne te piquent pas. C'est probablement une bonne idée. Voilà les gars, j'en ai un gros. Maintenant, il est temps de le mettre et de le nourrir. Place-le devant son visage et bouge-le légèrement. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, il a mangé? Oui, c'était tellement rapide. Oh mon Dieu!
Jésus! Je n'arrive même pas à croire que j'ai mis ma main dedans. Je crois vraiment que j'ai cligné des yeux. J'ai cligné des yeux parce que je n'ai pas vu ça. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait, c'était effrayant. Il nous reste beaucoup d'animaux dangereux à voir, continuons. Ensuite, il y avait le boa émeraude, l'un des serpents les plus agressifs au monde. Nous lui avons donné un rat et il l'a attaqué immédiatement. Alors nous l'avons laissé digérer et nous sommes passés à l'animal suivant, la mygale mangeuse d'oiseaux. La mygale mangeuse d'oiseaux peut manger beaucoup d'aliments, mais nous n'avons pas d'oiseau qui semble être sa nourriture préférée. Mais je pense que nous allons essayer de lui donner quelques-uns de ceux-ci. Ce sont des vers à cornes et ce sont l'un de ses encas préférés. Voyons donc s'il a faim. Très bien, les amis, il est temps de nourrir la mygale qui se trouve dans ce coin-là. Je vais juste jeter ce petit ver ici et j'espère qu'il l'attrapera. Ah, je crois qu'il l'a eu. Mon Dieu, il est en train de le manger. C'est dégoûtant. Très bien, laissons-le tranquille et partons. Passons à l'animal suivant qui est l'un de mes préférés. Voici la tortue serpentine albinos, un des animaux les plus rares de la vidéo. Ce gars a coûté 3000 $ et adore manger des souris. J'ai un sac et on va voir combien il en mange. Je vais maintenant le nourrir. Même avec des pinces, c'est dangereux car il peut bondir hors de l'eau et attaquer sa proie. Ça s'est produit plusieurs fois. Il a manqué les souris et failli attraper mon doigt. Il faut donc être prudent, il a faim. Oh, il le voit. Regardez ça. Le voilà qui arrive. Oh mon Dieu. Oh, il l'a attrapé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le voilà. Il a tout avalé d'un coup. Comme je l'ai dit, il mange beaucoup. Alors on va lui en donner un autre. D'accord, en voilà un autre. Oh mon Dieu. Oh Jésus. C'est complètement fou. Littéralement, si c'était ton doigt, il serait cassé en deux immédiatement. Aussi les gars, assurez-vous de trouver un nom pour la tortue albinos snapback. Je ne pense pas qu'on en ait un pour l'instant, mais elle est vraiment géniale. Donc elle a vraiment besoin d'un nom. Voilà un autre, mon pote. Tu dois devenir fort. Oh mon Dieu, incroyable. Combien va-t-il en manger? Regarde, c'est rien pour lui. Je crois qu'il en veut encore. Je pense qu'on va juste lui en donner un de plus. Il en mangerait 100 si ça ne tenait qu'à lui, mais on ne peut pas le laisser devenir obèse. Ce ne serait pas bien. Regarde ça, c'est fou. Qu'était que c'était? Quatre souris en une seule fois, comme si de rien n'était. Tu es vraiment un gourmand. Allez mon pote, bon appétit. Passons au suivant. Et le prochain, je crois que c'est en fait mon préféré de tous. Maintenant, les 3 prochains enclos sont tous pour des lézards, et pas n'importe quel lézard. Des lézards qui ressemblent littéralement à des dinosaures. Nous allons commencer avec cette varando asiatique, le deuxième plus grand lézard du monde. Elle est vraiment adorable, les gars. Après la vidéo, je suis tombé amoureux d'elle. Elle est très gentille, calme et apprivoisée. Elle peut s'asseoir sur ma tête et rester avec moi. C'est génial. Mais elle va finir par atteindre 3 mètres de long. Donc je pense lui construire un enclos extérieur vraiment cool. Si vous voulez voir ça, dites-le dans les commentaires. On pourrait même lui construire un bassin dans l'enclos, car elles aiment vraiment nager. Comme les tortues serpents, elles mangent des petites souris. Je l'ai déjà nourrie hier, mais on va quand même essayer. Regardez, elle grimpe sur moi comme un arbre. Bon, je vais essayer de la nourrir, même sur mon épaule. Ces lézards sont venimeux aussi. Donc j'espère qu'elle ne va pas me mordre à la place. Oh, oh, oh. Regardez ça. Vous voyez, elle grimpe sur ma tête. Voilà. Elle y va. Regardez ça. C'est complètement fou. D'accord, on va la remettre dans son enclos pour qu'elle puisse digérer. La voilà. On va passer au suivant, quand même. Et c'est vraiment génial parce qu'il est en train de muer. C'est notre caméléon panthère. Et regardez à quel point il a l'air fou en ce moment. Il est en train de muer. Maintenant, on a un sac de grillons juste pour lui. Parce qu'ils projettent leur langue à 3 fois la longueur de leur corps. Et c'est vraiment impressionnant. Alors, on va voir s'il a faim. Eh bien, je ne sais pas s'il a faim, mais il a clairement soif. Regardez-le boire. Allez, c'est l'heure de manger, mon pote. Voilà quelques grillons. Oh là là, regardez ça. Il y va tout de suite. Regardez comme il est beau, les gars. Ils sont vraiment magnifiques. Juste après leur mue, oh là là, l'a-t-il attrapé? Je crois qu'il l'a raté. Oh, ici. C'était fou, vraiment cool. J'adore avoir un caméléon comme animal de compagnie. Oh, il en a pris un autre? Oui. Ce gaz était vraiment un glouton, il mangera tous les grillons que tu mettras. Oh, on dirait qu'il en vise un autre. Ah, le voilà parti. Ah, c'est dingue, les gars. Tous ces animaux ici sont de vrais gloutons. Ils vont juste manger sans faim. C'est fou. Bon, mon pote, on va te laisser tranquille et on va passer à l'animal suivant. Le prochain lézard, c'est ce gars-là, et il s'appelle un lézard caïman. Ils ressemblent aux alligators, vivant surtout dans l'eau et mesurant environ 1,5 mètres. Regarde comme il est cool. C'est vraiment un dinosaure. Regardez ses écailles. Incroyable. On dirait un dragon. Alors, ces gaz-là adorent te manger des escargots.
Et j'en ai manqué hier, donc je ne pense pas qu'on va le nourrir, mais il va vraiment bien. Et oui, comme pour le varando asiatique, je pense qu'on va lui construire un très grand enclos extérieur. Ça va vraiment être trop cool. Les gars, on va avoir un mini zoo ici. Mais pour l'instant, retournez dans l'enclos. Le prochain animal est dans ce petit aquarium juste ici. C'est le serpent à trompe d'éléphant. Je le vois justement là. D'habitude, c'est difficile de le trouver parce qu'il adore rester dans ses rochers. Oh, regarde ça. Je crois qu'il est en train de manger en ce moment. On dirait qu'il vient de manger une crevette. Comme pour la rascasse, on garde toujours des guppys et des crevettes pour qu'il mange quand il veut. Regarde comme ce petit serpent est cool. Ils peuvent atteindre 3 mètres. C'est fou. Pour l'instant, c'est juste ce petit bout. Ok, je ne te dérange pas. Je sais que tu manges ta crevette. Retourne dans l'aquarium. Oh là là, c'est trop cool. Dans la vidéo, nous avons acheté une boîte mystère d'insectes et reçu plein d'insectes fous. Par exemple, ici, nous avons un 1000 pattes géant. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Il est vraiment énorme, on l'a eu. Et puis dans celle-ci, nous avons un petit scorpion vinaigre. Aïe, ce cactus fait mal, mais vous pouvez voir qu'il est sur le dos du cactus, juste là. Nous avons mis des grillons dedans, il les mangera seul. Il mange généralement la nuit. Nous avons des menthes religieuses ici, nous avons des scorpions, nous avons un scorpion vinaigre. Ces gars-là projettent de l'acide avec leur queue. Nous avons ici un scarabée géant. Mais le plus impressionnant sur cette table, ce sont ces dendrobates. Et Hélène, je vais te laisser les nourrir parce qu'ils sont assez dangereux. S'ils te touchent, ils pourraient te tuer. Donc, Oh, le job parfait pour moi. vas-y, ouais. Et pour ces petites bêtes, nous avons des mouches à fruits, ce qui est littéralement parfait pour elles. Il y a un dendrobate sur l'emballage. Nos grenouilles sont de petits bébés. Cette nourriture leur convient parfaitement sans risque d'étouffement. Allons leur en donner. Fais attention, ne les laisse pas partir. Il y en a vraiment beaucoup. Regarde le couvercle, ce sont toutes des mouches des fruits. Ouais, secoue un peu pour en faire sortir, un peu plus fort. Ouais, voilà. Continue, continue. Oh, ils sont vraiment coincés là-dedans. D'accord, voilà. C'est une bonne quantité. Voyons s'ils vont me manger. Oh, regarde, il y en a 3 là-bas. Ils sont tous assis dans ce coin. Voyons s'ils vont manger. Oh, oh, je crois que celui-là va attraper une mouche des fruits en ce moment. Eh bien, ils sont en train de dévorer les mouches des fruits là tout de suite. Ils deviennent fous. Ils adorent être leur enclos, qui ressemble à une forêt tropicale. Et ils vont très bien. Refermons-les et passons à l'animal suivant. Ensuite, nous les voici une autre tortue, la mata-mata semblable aux grenouilles à pipa. Il est vraiment doué pour se camoufler, et vous pouvez le voir juste là. Il ressemble exactement à une feuille. Donc nous allons faire la même chose qu'avec le poisson-pierre. Nous allons prendre un petit verron et nous allons le faire pendre devant lui, et avec un peu de chance, il va le manger. Très bien, c'est parti mon pote. Tu as faim? Oh, il le veut. Regarde-le. Oh là là, c'est fou, c'est littéralement exactement comme le poisson-pierre. Ce sont 2 prédateurs embusqués qui restent camouflés et bondissent sur leur proie lorsqu'elle passe devant eux. Ils ouvrent la bouche et aspirent nez comme un aspirateur. Il semble affamé, voyons s'il en veut un autre. Oh oui, il en veut clairement un autre. Vas-y mon pote. Oh là là, c'est vraiment fou les gars. Maintenant, imaginez-le, mais aussi grand que ça. En fait, j'ai quelques adultes entièrement développés chez moi. Nous allons réaliser une super vidéo en construisant un grand bassin et en transférant les animaux. Restez à l'écoute. Oui, laissons-le tranquille et passons au suivant. Le prochain animal est l'un des plus cools. Dans ce petit aquarium, il y a une pieuvre. J'essaie de la trouver, mais même ici, c'est difficile. Elle se cache en si bien. Il pourrait être sous cette roche. Non. Est-il sous celle-ci? Oh, le voilà. Regarde. Oh là là. Il est trop mignon. On ne va pas le nourrir, je l'ai déjà fait. Il va très bien. Je voulais juste que vous le voyiez. Nous avons un couvercle pour l'enclos. Pas d'inquiétude, je l'ai juste retiré pour vous montrer. Oui, notre petite pieuvre va très bien. Il ne reste plus qu'un enclos, les amis. Et il contient probablement les animaux les plus fous ici. Et c'est un requin cornu, un vrai requin vivant. Et nous avons aussi un poisson-scorpion géant, juste ici. Très bien, déposons un morceau de crevette pour le requin et voyons s'il va le manger. Oh, c'est parti. Je pense qu'il le sent, hein. Les gars, c'est juste là, devant toi. Continue, voilà, juste là. Oh, il l'a eu. Oh, c'est trop cool. Les gars, là, notre requin cornu vient de manger des crevettes. Oh, il est en train de les grignoter. C'est trop cool. On va tenter de lui en donner une autre. Les gars, la rascasse ne mangera sans doute pas, car je l'ai nourri récemment. Mais voilà, le requin cornu a clairement faim. Juste devant toi, mon pote, tu l'as eu. Voilà, il a mangé une autre crevette. Eh bien, c'est un vrai petit glouton aussi. Bon, les gars, on peut dire sans risque qu'on a la collection d'animaux la plus folle sur YouTube. Mais il reste encore beaucoup d'animaux dangereux à acheter. Alors,
Abonnez-vous ci-dessous si vous voulez en voir plus. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir les nouveaux produits dérivés qu'on vient de sortir sur bassfishingproduction.shop. Nous avons un nouveau design de caméléon ici, très cool, avec un t-shirt édition limitée aussi pour Halloween. Un caméléon chevauche un balai de sorcière ici. C'est incroyable, profitez-en tant qu'il y en a. Sur bassfishingproduction.shop, à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut à tous!